Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, vous ne rêvez pas, je suis de retour après 2-3 semaines d'absence, mais pour être honnête avec vous, c'était pas top dans ma vie. Voilà, j'étais un petit peu déprimé, donc j'avais pas vraiment le moral pour faire des vidéos. Et j'avais pas vraiment envie de faire semblant d'être heureux en vidéo comme je le suis d'habitude, ça aurait vraiment pas donné quelque chose de cool pour vous. Donc je me suis abstenu, mais je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. Et je commence déjà à dire de la merde dans mes vidéos. C'est... Comment je peux me désespérer comme ça en même pas déjà 2 minutes de vidéo? Que dis-je 2 minutes, 8 minutes, c'est... Bref, c'est pas grave. Bref, aujourd'hui je vous retrouve pour voilà, c'est tout, voilà, c'est tout. Oula, c'est compliqué le retour en vidéo, c'est on va y arriver ensemble, on va y arriver. Je voulais dire qu'aujourd'hui, j'avais quelques achats manga à vous présenter qui datent de mi-février, mais également de début mars, parce qu'il y a eu quand même quelques petites sorties. Et je pense que je vous referai une autre vidéo fin mars avec de nouveaux achats, parce que il y a notamment Demon Slayer. Il y a pas mal de choses d'ailleurs Demon Slayer qui vont sortir à la fin du mois. Il me semble qu'il y a le coffret du tome 21 qui va sortir, donc le tome 21 est un fanbook. Et il y a également un livre de coloriage. Alors je ne colorie pas, mais je vais l'acheter parce que j'adore Demon Slayer, voilà, c'est tout. Même si je vais jamais colorier ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pas grave, parce que je... Voilà, vous me connaissez, hein, de toute façon. je suis faible, donc c'est sûr qu'au final, tout ce qui va sortir sur Demon Slayer, je vais l'acheter. D'ailleurs, j'ai également entendu parler d'un roman, apparemment, sur le train de l'infini, mais je crois qu'il a été décalé en juillet. Je vais l'acheter aussi. Je pense que je le lirai jamais, parce que j'ai déjà vu plusieurs fois le train de l'infini, et j'ai lu le manga également, mais je vais l'acheter, parce que je suis faible. Voilà, faible, mais je suis un fan de Demon Slayer, donc ça excuse absolument tout. Voilà, donc me jugez pas, c'est comme ça, et puis c'est tout, voilà. Comme d'habitude, je vais d'abord vous montrer ce que les maisons d'édition m'ont envoyé au mois de février et également début mars, là. Et après, je vous montrerai ce que j'ai acheté de mon côté. Allons-y sans plus attendre, parce que cette intro est déjà bien trop longue. Tout d'abord, de Nobinobi, j'ai reçu le livre du film Belle. Alors, je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est un très beau film d'animation, absolument incroyable. Moi, j'ai eu un vrai coup de cœur, il était magnifique. Notamment la BO qui était incroyable. Voilà, alors moi personnellement je l'ai vu en VO, je l'ai pas vu en VF, mais la VO était incroyable. Voilà, les chansons, tout ça, c'était parfait. Bref. Et écoutez, jamais vous avez envie de découvrir ou de redécouvrir le film Belle sous un autre angle, je vous recommande vraiment le livre du film. C'est, on va dire, un livre, vous savez, ça raconte l'histoire du film comme ça, quoi. Vous savez, vous avez des images du film et puis vous avez ce qui est dit. Voilà, c'est le livre du film en fait. Mais c'est pas un artbook, vous voyez, c'est vraiment l'histoire. C'est l'histoire illustrée tout simplement du film. J'essaie de vous montrer des choses qui ne spoilent pas. Hop, voilà, c'est absolument magnifique. C'est un très bel ouvrage. Et voilà, je suis grave content de l'avoir reçu. C'est vendu au prix de 17,90 € et c'est déjà disponible depuis fin février, il me semble. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, comme je vous l'ai dit, de découvrir ou de redécouvrir le film Belle, je pense que c'est un très bon moyen de le faire. Toujours chez Nobinobi, ils m'ont envoyé leur nouveauté Blissful Land. Alors déjà, je vous le montre d'un peu plus près. C'est magnifique, voilà, je l'ai déjà lu, j'ai déjà même fait une chronique d'ailleurs sur mon compte Instagram, ça a été un véritable coup de cœur. Si vous voulez une lecture tranquille, sans action, sans mort, sans monstre, sans démon, sans combat, juste on va suivre la vie tranquille d'un médecin, c'est dans le Tibet du XVIIIe siècle, dans un village au milieu des montagnes. On va suivre Kang Zipa, qui est en fait un apprenti médecin, et on va le suivre dans sa petite vie tranquille, il va aller récolter ses fleurs et tout, il va faire des remèdes pour les villageois. Il vit sa meilleure vie, et d'un coup ça va basculer parce qu'il va rencontrer sa fiancée. Voilà, alors vous en faites pas, c'est pas du spoil, parce que c'est marqué souvent dans les résumés, etc. Donc ne vous en faites pas, je ne vous spoile rien. De toute façon, après, j'en dirai pas plus. Mais en tout cas, un très bon premier tome, un vrai coup de cœur. Et comme d'habitude, je vais passer derrière la caméra pour vous montrer la couverture d'un peu plus près, vous montrer également les dessins. Mais moi, je trouve ça incroyable, c'est magnifique. Je vous montre la couverture, regardez-moi ça, elle est incroyable, elle est magnifique. Mais waouh, mon Dieu. J'adore, vraiment c'est magnifique. Ça me fait beaucoup penser à une série de chez Kiyun, Bride Story, je crois que ça s'appelle comme ça. Je vous mettrai une image des couvertures ici, mais ça me fait vraiment penser à ça. Et au niveau des dessins, et voilà, c'est incroyable. C'est vraiment magnifique. Ça fourmille de détails partout, que ce soit les intérieurs, les extérieurs, les costumes et tout. C'est vraiment incroyable et j'ai hâte d'avoir le tome 2. Alors en petite précision, c'est terminé en 5 tomes et le tome 2 sortira en mois de mai. Et normalement on aura un tome tous les 2 mois, donc ça sera fini avant la fin de l'année. C'est une série courte et ça fait plaisir. Bref, voilà, une très bonne nouveauté et c'est magnifique. Voilà, c'est juste magnifique. Une excellente nouveauté et j'ai vraiment hâte de lire la suite au mois de mai, parce que je pense que la suite va forcément être touchante, très douce, très agréable.
Et ça m'a totalement dépaysé, ça m'a totalement fait du bien. Et c'est vraiment une lecture que je vous recommande fortement. Ensuite, j'ai reçu 3 mangas de la part de Kazé. Alors tout d'abord, leur nouveauté Look Back. Pareil, je l'ai déjà chroniqué sur mon compte Instagram. Et Look Back, c'est une histoire qui m'a vraiment touché. Déjà, il y a un twist scénaristique qui est tellement bouleversant, c'est une catastrophe. Voilà, ça m'a mis sous le cul. Et j'ai beaucoup aimé. Le seul petit regret concernant le manga, c'est peut-être l'épaisseur, parce que comme vous pouvez voir, il est extrêmement fin et il est vendu au prix normal de 7,20 €, je crois. Je vous mettrai le prix ici si jamais je me suis trompé. Mais en tout cas, c'était vraiment incroyable. Les dessins, pareil, sont magnifiques. Ça fourmille de petits détails partout. Et j'ai vraiment adoré ma lecture. Je vais vous montrer une des planches. Voilà, j'adore ces planches-là. Hop. Vous savez, c'est des planches qui se déroulent en fait dans le temps. Donc en fait, on va suivre, en fait c'est la même planche, mais par exemple en janvier, février, mars, avril, mai, juin. Et je trouve ça juste génial. Ah mais non, c'est pas ça, je me suis trompé. Oh là, mais si en plus je vous dis des conneries, moi c'est pas possible. Voilà, je vous parlais de cette couverture. Vous voyez, là on a le calendrier, c'est marqué avril. Après on va au mois de juillet, bon ainsi de suite. Et j'adore cette page-là, elle est incroyable, je l'aime énormément. Je sais pas pourquoi en fait, le fait que ce soit simplement la même planche, mais avec différents détails, notamment sur le dehors avec la neige par exemple, ou la pluie ou ce genre de choses, bah je trouve ça vraiment trop beau. Bref, voilà, une très bonne surprise avec vraiment de très beaux dessins. Et vraiment un one-shot absolument génial. Et en plus, c'est par l'auteur de Chainsaw Man. Je peux vous assurer que c'est totalement différent. Je pense que vous connaissez Chainsaw Man et vous voyez un petit peu le type de série. Ça, c'est totalement différent. Vraiment, je vous assure, ça m'a mis une claque et c'est vraiment incroyable. Bref, un très bon one-shot. Ensuite, j'irai un tout petit peu plus vite, mais j'ai également reçu le tome 3 de Kaiju Number 8, numéro 8, vous prononcez comme vous voulez, qui a comme d'habitude une couverture magnifique. Et le tome 7 de Mashle, qui pareil a une couverture absolument incroyable. Je pense que pour moi c'est la plus belle couverture depuis le départ. Elle est incroyable. Alors je ne les ai pas encore lus. D'ailleurs je vais les lire ce week-end parce que je vais les chroniquer très rapidement sur mon Instagram. Je vous montrerai pas non plus les dessins comme c'est des tomes assez avancés. J'ai pas envie de vous spoiler, mais de toute façon c'est quand même assez connu. C'est des très bonnes séries. Personnellement ça c'est un coup de cœur et ça c'est un coup de cœur. Je sais plus en combien de tomes c'est encore. Je crois que Mashle, c'est encore en cours avec 9 tomes. Et Kaiju, je sais plus du tout, mais je vous mettrai les informations dans la vidéo comme d'habitude. Hein, ça sera plus sympa pour vous quand même. Ça se trouve, je raconte de grosses conneries. Mashle, il me semble que c'est peut-être même terminé au Japon, parce que je me souviens, j'avais vu un tweet passé, dire que justement, cette année, il y avait pas mal de séries qui allaient se terminer, et je crois qu'il y avait Mashle dedans. Enfin, je suis pas sûr. De toute façon, je vous mettrai les informations dans la vidéo. Mais en tout cas, grave content de ces réceptions manga, parce que c'est des séries que j'aime beaucoup. Look Back, c'était une très bonne découverte. Et Mashle et Kaiju, c'est des vrais coups de cœur, donc j'ai hâte de me plonger dedans. Allez, maintenant je vais passer à ce que j'ai acheté. Alors tout d'abord, je me suis pris la nouveauté de chez Kiyun, Free Eren. Donc je me suis pris le tome 1 en collector et je me suis également acheté le tome 2. Je vais faire un petit zoom après sur les couvertures et tout, ne vous en faites pas. L'édition collector qui était au prix de 10,75 € ou 10,95 €, quelque chose comme ça. 10,95 €, c'est ça. Donc dedans, on a le premier tome avec une couverture réversible et en plus, on a un mini artbook également. Donc ça, c'est cool. Le mini artbook est vraiment magnifique, mais je vais vous le montrer d'un peu plus près. Et ensuite, on a le tome 2. Donc voilà, les deux premiers tomes sont sortis en simultané. Et pareil, je vous mettrai les informations, combien de tomes encore, etc. au Japon. Je vous mettrai tout ça dans la vidéo, ça sera plus facile. Mais en tout cas, ça m'a l'air super sympa. J'ai pas encore lu ces deux premiers tomes d'ailleurs. Il va falloir peut-être que je me bouge un petit peu le popotin. Mais en ce moment, je suis totalement absorbé par la PS5 parce que je passe mon temps à jouer à Elden Ring et à Horizon. Voilà, pour les gamers qui me suivent. Vous voyez un petit peu de quoi je parle. Ça me prend tout mon temps et du coup, j'arrive pas à lire en ce moment. Voilà, non. Mais pourtant, j'ai très envie de découvrir toutes les séries que je vous présente. Hein. Vraiment, j'ai très envie de me plonger dedans. Et bref, je pars un petit peu sur le côté, on s'en fout de ce que je fais. Enfin, ça peut peut-être vous intéresser, mais là, on parle de mes achats manga et pas de ma PS5. Regardez, si vous voulez, je vous mets en vrai le résumé, vous pourrez mettre pause dans la vidéo si vous avez envie de le lire. Les dessins sont incroyables, j'aime beaucoup et maintenant je vais vous montrer l'intérieur de l'édition collector. Nous avons d'abord le tome 1, hop, voilà, c'est la même illustration que sur le collector. Je vais vous montrer la jaquette réversible juste après. Voici donc la jaquette réversible, donc ce qu'il y a de l'autre côté. Donc ça, je crois que c'est la jaquette tout simplement classique, hein, de l'édition classique, mais vous ne prenez pas le collector, qui est également très belle, hein, j'aime beaucoup, voilà. Et vraiment super sympa. J'en profite également pour vous montrer les dessins du tome 1, hop, mais c'est vraiment incroyable, hein, les dessins sont magnifiques. Oh là là, je vous jure, après cette vidéo, c'est sûr que je vais les lire, parce que vraiment, ça me tente tellement, mais je trouve ça incroyable, ils sont magnifiques. Il y a plein de détails partout et tout, bref, j'adore. Je trouve ça vraiment très beau. Bref, vraiment hâte de me plonger là-dedans.
Et voici l'artbook, bon, qui est assez fin, mais il y a quand même pas mal d'illustrations à l'intérieur. Je vais pas tout vous montrer hein, pour ceux qui voudraient le découvrir, mais voilà, il y a quelques illustrations qui sont vraiment hyper sympas. Hop, attendez, je vais essayer, voilà. D'autres illustrations, elles sont vraiment magnifiques, j'aime beaucoup. Mais je vais pas vous en montrer plus parce que je vais quand même pas vous le spoiler pour ceux qui voudraient l'acheter, mais c'est vraiment super sympa comme petit bonus. Et je vous montre vite fait la couverture du tome 2 qui est incroyable aussi, elle est vraiment magnifique. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense qu'on a vraiment encore affaire à une de ces séries. Tous les tomes auront vraiment des couvertures magnifiques. Bref, on verra pour la suite, mais j'ai hâte de me plonger dedans. Allez, pour vite fait terminer, je vais vous montrer les deux autres achats. Tout d'abord, je me suis pris le livre des sorcières de chez Glénat. Donc ça, c'est terminé en 3 tomes et les 2 premiers tomes sont déjà sortis, mais je me suis pris juste le tome 1 au cas où, parce que je peux peut-être ne pas aimer cette série, et donc ça serait quand même embêtant d'acheter les 2 premiers tomes, sachant qu'en plus les tomes sont vendus 10,75 € ou 10,95 €, mais bon en même temps c'est du grand format, vous voyez, vous avez un manga classique, et le manga, celui-ci forcément c'est plus grand, donc c'est sympa. C'est sympa et c'est forcément plus cher, surtout. Je vous montre vite fait les dessins. Alors les dessins par contre, comment vous dire, j'ai pas acheté cette œuvre-là pour les dessins. Je les aime bien, mais ça va dépendre, on va dire. Voilà, quand on a des focus sur les visages et tout, ça va, ça passe. C'est pas moche, quoi. C'est même plutôt joli. Mais on a certaines planches qui, je sais pas, je trouve les planches un peu vides et pas forcément hyper belles. Mais bref, voilà, on verra maintenant ce qui se passe côté histoire et tout, parce que bon, moi les dessins, on va dire, c'est pas non plus une priorité. Hein. Les dessins sont pas forcément très beaux des fois, mais pourtant l'histoire est juste géniale, donc on verra. En tout cas, c'est terminé en 3 tomes, et je vous le répète, les 2 premiers tomes sont déjà disponibles. Et pour finir, je me suis pris le tome 2 de Manchuria Opium Squad. J'avais beaucoup aimé le tome 1, donc de chez Vega. Ça pareil, je vous mettrai les informations, combien de tomes. Il me semble que c'est toujours en cours au Japon, avec 6 ou 8 tomes. Même 6, il me semble que c'était 6 tomes encore en cours au Japon, et je vous mettrai de toute façon la date de la sortie du tome 3. J'ai pas encore lu celui-ci non plus, mais personnellement j'avais vraiment adoré le tome 1, donc j'ai hâte de me plonger dans ce tome 2. Cette vidéo est déjà bien assez longue, en tout cas voilà pour mes petits achats. Je vous dis, je vous referai une deuxième vidéo achat manga à la fin du mois de mars, parce que je crois que ces derniers temps il n'y a que des vidéos achat manga. Donc il est peut-être temps de sortir d'autres vidéos, hein, mon petit Ikirio, on va pas non plus faire que ça tout le temps quand même, parce que c'est pas vraiment top. En parlant de top, j'ai encore des tops à vous sortir. Et ouais, quelle transition, j'en suis plutôt fier. Là, attention, je suis content. J'ai encore quelques idées de top à vous sortir qui devraient notamment arriver la semaine prochaine. Écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Désolé encore pour mon absence. Déjà, j'ai encore quelques petits commentaires auxquels répondre. Et ensuite, me revoilà totalement présent, que ce soit sur Instagram et YouTube. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir sur mon compte Instagram, parce que je poste des petites photos avec mes petits avis sur certains tomes. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Je pense mercredi ou vendredi, tout dépend. D'habitude, il y a 3 vidéos, mais là, je vous avoue que j'ai un peu moins d'idées qu'avant. Mais ne vous en faites pas, en tout cas, il y aura minimum 2 vidéos la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, une très bonne semaine également. Et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.